Que sa bénédiction soit avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision, en disant, « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-là est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole du Seigneur. Bon, avancez, frères, il y a des places en avant. Bien, aujourd'hui, c'est la solennité de Christ, roi de l'univers. Et cette solennité, il vient à la fin de l'année liturgique, selon le rite latin dans lequel on fait les lectures. Parce que dimanche prochain, il va commencer le temps de l'Avent. Donc, je vous sais, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'année liturgique. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait l'Église dans sa sagesse? Il nous annonce, à la fin de l'année, que Christ est le roi de l'univers. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire roi? Et sur qui il règne? Est-ce qu'il est ton roi à toi? Est-ce que tu appartiens à son royaume? Comment je peux connaître que tu règnes avec lui? Qu'est-ce que j'ai besoin de toucher et de voir concrètement en toi et en moi pour dire que je règne avec lui? Est-ce qu'il est un roi parce qu'il a des armes et soldats et des choses pareilles, il va conquérir le monde? De tout. Comment l'Église, aujourd'hui, il nous présente Jésus
comme roi de l'univers. Comment? Il nous a annoncé quel évangile? Vous avez entendu l'évangile? Oui ou non? C'était lequel? Quel évangile on a proclamé ce matin? Saint Luc, oui, mais qu'est-ce qu'il disait, Saint Luc? Il parlait de quoi? De Jésus sur la croix. Alors l'Église, elle vient nous donner un message direct. Si on parle de Jésus-Christ roi, c'est comme ça et il règne. Ce royaume, lui, il se manifeste un roi pour son royaume comme ça. Pourquoi l'Église, il a choisi cette forme pour nous dire, ça c'est le roi. Et il dit Saint Luc qu'il y a une écrit ici en haut de la croix où il y avait écrit Jésus est le roi des Juifs. Ah, pourquoi l'Église nous présente cette façon? Pour nous dire c'est comme ça qu'elle règne. Pourquoi? Vous savez, je vais te le dire. C'est parce que c'est la forme maximum de manifester l'amour. L'amour. Il est roi parce qu'il a aimé ceux qui lui font du mal. Il est roi parce que le mal qu'il a reçu, Dieu le Père a permis qu'il meure, mais il l'a ressuscité. Et il est roi parce qu'il est plus fort de toute forme de mort qu'on reçoit dans notre vie. Il est en train de dire, l'Église aujourd'hui à chacun de nous, il est roi. Il règne parce qu'il a aimé jusqu'au bout. Roi parce qu'il n'est pas détruit des flèches de la mort qu'il a reçues. Ben, Abouna, merci pour les nouvelles que tu nous donnes ce matin, mais excuse-moi, à quoi m'intéresse ça? En quoi me sert personnellement? C'est ça qu'il faut chercher. À quoi te sert à toi si je t'ai dit, Jésus est roi et dans cette façon il règne? À quoi te sert? Merci, tant mieux pour lui. Bravo, chapeau, un applaudissement. Mais est-ce qu'il y a un rapport de cette façon d'aimer et d'être roi avec ma vie? Il est roi parce que tu es chrétien et tu es baptisé. Et quand tu as reçu le baptême, tu as reçu 3 dons. Qui se rappelle lesquels? Numéro 1, c'est être prêtre. Bravo Yanagi. Et la deuxième, être roi. Troisième, sacerdote. C'est-à-dire qu'il intercède pour l'humanité, pour le monde. Et alors, il est roi et il nous explique comment il règne. Et toi, tu es roi avec lui. Mais la question c'est,
comment tu règnes à la maison. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ta femme et tes enfants, qu'ils sont contre toi? تكسر الكوبايات، تسيب البيت وتمشي وتخبط الباب، تعمل عمايلك السودا. لو قعدنا مع الأخوات هيقولوا لنا أو بلاش تعمل الحاجات دي كلها، هتسيب البيت وتمشي وتروح تبهدل الدنيا في أي حتة، تعمل عمايلك السودا، تشرب، تعمل، تلعب قمار، تنيل على عينك، تعمل كل الحاجات دي كلها. غضب. غضب. Comment tu règnes? Avec la colère, avec la violence, avec la haute voix, pour dire non, il faut faire comme ça. À la maison, c'est moi que je dis comment le faire. Au balash, cette façon de violence primitive, ça suffit que tu es astuce, et alors qu'est-ce que tu fais? Tu gardes un peu d'astuce. Et quand tu vois que l'autre il est faible, tu lui donnes. En calme, sans être irrité, sans être trop fâché, mais tu lui fais de mal. Tu sais quand et comment tu peux lui faire du mal. C'est la façon de dire, moi, je règne. Moi, j'ai l'autorité. Moi, je suis plus fort. Moi, je ne me laisse pas vaincre. Toi, tu ne m'humilies pas. Non. Comment tu règnes? Ce que je dis de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je le dis pas pour te dire, fais comme ça, sinon tu vas aller à l'enfer. Non, 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 non. حاشا أن أقول ذلك. De tout. Moi, je te l'annonce comme une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi. Parce que je sais qu'il y a en toi un désir très profond d'aimer. Et d'aimer jusqu'au bout. Sauf que des fois, tu as peur de continuer à aimer parce que tu t'affrontes avec les difficultés de l'autre. Alors tu ne peux pas aller au-delà de cet amour. Les défauts de l'autre, ils t'empêchent d'aller te réaliser en aimant totalement. Tu as un bon désir d'aimer. Mais les défauts de l'autre, il fait ça, il ne fait pas ça, il ne t'aide pas. Et alors, ton amour qu'il veut se réaliser, en l'aimant, il se bloque. Pourquoi? Parce que ces défauts, il fait tomber ses désirs par terre. Et tu restes quoi? Frustré, déprimé. Tu n'es pas capable d'aimer. C'est pour cela, moi, je t'annonce une nouvelle aujourd'hui. Quelqu'un a aimé jusqu'au bout même, c'est libérant. Et cet homme, il est ton roi. Il t'aime. Il veut aujourd'hui se donner à toi complètement. Pourquoi? Pour que tu puisses aimer et régner dans ta maison. Une femme qui règne dans sa maison avec cette forme, il sanctifie son mari et ses enfants. Un homme qui aime comme ça dans sa maison, il sanctifie sa femme et ses enfants. Il devient saint. Tous saints. Alors ce matin, je ne suis pas en train de te dire, fais comme ça, tu vas devenir saint. Non, je sais que tu n'es pas capable. Je sais que tes capacités d'aimer, il arrive à un point, il tombe. C'est pour cela, je t'annonce une bonne nouvelle. Laquelle? Aujourd'hui, si tu crois dans cette forme d'amour, cette forme de régner, Christ, roi de l'univers, cette forme dans laquelle tu peux régner sur tes ennemis, tu reçois son esprit et son esprit habite en toi
ton corps devient la Shekinah, l'habitation, maskan, pour l'Esprit Saint, qui est son esprit, et alors son esprit en toi, il guide ton corps à résister devant les flèches de mort que tu reçois, et tu ne meurs pas. Tu ne vas pas te fâcher, ni casser les plats, ni casser les verres, ni laisser la maison aller à faire gambling ou jouer le homard. Non, non, tu ne vas pas faire rien de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi l'Esprit Saint qui te dit, regarde, il fait ce mal parce qu'il est limité. Il n'a pas cet esprit de Jésus. Mais toi, il habite en toi cet esprit. Tu peux l'aimer. Il peut être sauvé grâce à ton amour gratuit. C'est l'Esprit Saint qui t'enseigne et te dit comment faire, quoi faire avec ceux qui te font de mal, avec ceux qui sont contre toi, avec les défauts de l'autre. Ce n'est pas les prêtres, ni les catéchistes. Attention, une phrase, je disais hier aux jeunes dans le cheminant ensemble. Attention de ce que vous dit quoi faire. Ni prêtre, ni catéchiste, ni évêque, ni personne te dit quoi faire. Qui te dit quoi faire? L'Esprit Saint. Et alors, qu'est-ce qu'il te dit le monde? Pas quoi faire. Tu as un problème avec les études, avec les relations, avec tes parents. Quelqu'un te dit une parole pour illuminer la situation, pour te donner un esprit, pour te dire, regarde, tu es dans cette position de mort. Reçois l'Esprit Saint, va dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie et reçois l'Esprit Saint. Il va te dire quoi faire avec ton fils qui te fait mal, avec ta fille qui est sortie à laisser la maison, avec ta femme qui est fâchée avec toi. Le rôle de prêtre et de catéchiste et de papa et maman, pas de dire quoi faire, mais de dire clairement, laisse-toi illuminer sur ta réalité dans laquelle tu es en train de vivre. Tu es fâché, tu es fermé, et tu ne veux plus parler avec ta femme, avec ton fils, avec ta fille. Bon, tu ne sais pas quoi faire. On ne va pas aller au psychologue, non? Le psychologue, il est là, bonjour, monsieur le psychologue. On ne va pas aller au psychologue pour nous dire « j'ai une chicane avec ma femme ». Mais si tu es malade vraiment psychologiquement, moi je t'envoie à lui, n'est-ce pas? Je t'envoyais des personnes et on a travaillé ensemble. C'est fantastique, si tu as des problèmes psychologiques, ok, je le vois. Mais si tu es un homme normal, il n'y a personne normal ici, même moi, on reste dans notre chambre, on se met à genoux, on demande notre droit, c'est qu'il nous appartienne comme fils de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Jésus, qu'il vient apprendre, demeure en moi, et il me dit, Émile, tu étais violent avec ses frères, va lui demander pardon. Tu as eu une parole qui l'a blessé, va lui demander pardon. Le problème, ce n'est pas faire justice, ce n'est pas qu'il prend son droit et tu prends ton droit. Non, le problème est plus grand que ça. C'est quoi, Seigneur? C'est que qui peut aimer l'autre tel qu'il est? Si toi tu as l'Esprit Saint, va lui dire, je te demande pardon, je n'ai pas pu t'aimer tel que tu es aujourd'hui quand j'ai affronté ces défauts. Pardonne-moi, prie pour moi que le Seigneur me donne l'Esprit, que je puisse t'aimer tel que tu es. C'est comme ça qu'on règne. Est-ce que je suis clair? Attention, je ne dis pas, va faire ça. Parce que si je te dis ça, je serai le plus stupide qui existe sur la terre. Parce que je sais que tu n'es pas capable de le faire. Alors je t'indique, qui
peut le faire en toi. Parce que ça, c'est ses promesses. C'est ça qu'il nous a enseigné. أنا مالي أنا تحب ولا ما تحبش. هو اللي بيساعد، هو اللي بيدي النعمة، هو اللي بيدي الروح القدس. وأنا خليك تحبها بالعافية. المسألة مش أخلاقية. La question, c'est pas une morale à t'enseigner. Le christianisme n'est pas moral, ni des idées, ni des théories. Le christianisme est expérience de foi. Une bonne nouvelle que tu reçois et tu crois dans cette bonne nouvelle, que Christ est capable de réaliser en toi que tu deviens roi. Comment? Comme à sa façon. Tu crois à ça? Tu reçois l'Esprit, il peut te donner des mains. Tu ne crois pas à ça? اعمل اللي انت عايزه، املك على كيفك يعني، اعمل لك ايه؟ ما عنديش حاجه اديها لك غير انا هنا عشان اديك يسوع. دي مسؤوليتي وانا عارفها كويس. لكن انت تعمل ايه؟ انت حر قدام ربنا حبيبي. Tu es libre complètement. Avec le Seigneur, tu es libre. À lui dire oui, viens, habite en moi. Oh non, je vis la bonne façon. J'accueille pas trop ce que tu veux. Je suis fatigué, je ne veux plus. Bon, le Seigneur respecte, se retire. Au moment opportun, tu ouvres ton cœur, elle vient, prend possession, elle demeure, commence à travailler avec toi. OK? Bien.